Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc aujourd'hui, je vais venir sur l'Ethereum. Donc je voulais pas le faire tout de suite. On m'a demandé Ethereum, Ethereum, Ethereum et je vais le faire. Donc la vidéo là, quand je vais vous faire Ethereum, je vais vous donner ma vision personnelle, ok, qui peut pas, qui n'est forcément, vous n'êtes pas forcément d'accord peut-être avec moi, mais je vais vous donner ma vision sur Ethereum et ce que je pense d'Ethereum, ok. Moi personnellement, je n'ai pas d'Ethereum dans mon portefeuille. Après, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pas d'Ethereum par rapport à ma vision. Ok. La technologie Ethereum, oui, est bonne. Ok, ça aide, mais depuis quand elle était en proof of work, le prix était très très bien soutenu parce qu'il y avait des frais très importants, donc le prix était soutenu. Pas depuis qu'on est passé en proof of stake pour qu'il y ait moins, d'accord, d'utilisation d'énergie, question d'énergie. Pour moi, le prix de l'Ethereum va être fortement impacté avec beaucoup de stacking. Donc c'est du proof of stake, donc on stake énormément d'Ethereum et également il y a un problème pour moi sur le niveau de la supply. On me dit que on brûle plus d'Ethereum que l'on en crée, mais pour moi, j'y crois pas trop. Le prix, pour moi, il est vu aller vers le plus vers le bas que vers le haut. Ok, voilà pour ma vision. D'accord. Après, c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de tout le monde, hein. Donc après, chacun a son point de vue. Voilà au niveau fondamental, qu'est-ce que je pense sur Ethereum. Au niveau du prix, je parle au niveau du prix, hein. Après, la technologie est très très bonne, mais je favoriserai plus mes achats sur du Bitcoin qui est en proof of work avec une supply fixe que sur Ethereum avec une supply qui est variable, qui a une supply infinie où on peut injecter au maximum des tokens comme on veut. Pour moi, je ne m'aventurerai pas à garder de l'Ethereum dans mon portefeuille pendant longtemps. Ou bien faire juste un petit trader l'Ethereum, oui, mais le garder en portefeuille en spot, pour moi, je préfère pas. Sauf pour payer, par exemple, les gaz, c'est tout. J'achète de l'Ethereum juste pour payer des gaz pour les transactions. Donc voilà pour votre information en ce qui concerne le fonda. Maintenant, au niveau graphique, ok, au niveau graphique, très simple. D'accord. Donc là, on voit ici une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Ok, je vais le passer en logarithmique et je suis en monthly. Donc en monthly, c'est une vision long terme. Je regarde toujours les cryptos en vision long terme. Donc si je passe ici en logarithmique, je vois quoi? Je vois ici un plus bas ici créé. Donc un plus bas ici qui est à ce niveau-là. On va le marquer. D'accord. Ce plus bas ici qui est à 0,42 centimes dans les années. Donc on va mettre l'année directement. Comme ça on l'a sous les yeux. Comme ça je vais faire hop l'analyse complète. Ici octobre 2000, 1er octobre 2015. OK. Ensuite on regarde ici. On a son high, donc son sommet. Donc le sommet d'Ethereum. Donc on va marquer le sommet d'Ethereum ici, on va le prendre ici, clac, et on l'a ici sur les 4868 dollars. Ok, je suis sur le graphe de Bitstamp, en dollars, pas en USDT, hein, pour votre information. Ensuite, on a un niveau intermédiaire ici, on a eu cette première poussée dans les années, bien sûr, janvier, d'accord, 2018. Donc ce sommet ici, qui s'est effectué à 1400, ok, 1420 dollars. Donc on remarque, qu'est-ce qu'on remarque ici quand on regarde le graphique, quand on regarde la charte? On remarque que le prix est parti vers le haut, a fait son ATH et ensuite est revenu au niveau de l'ancien ATH. Ok, comme sur le Bitcoin. Donc là, au niveau graphique, on a quoi là? Une accélération du prix ici. Donc là, ici, on a quoi? Ici, on a un déséquilibre de marché. On le remarque bien ici. Les bougies, à partir de ce niveau-là, ici, là, ils sont connectés. On remarque bien que les bougies sont connectées et ici, les bougies ne sont pas connectées. Donc ça, c'est un déséquilibre de marché. Ce déséquilibre a été engendré par un price delivery, en français, délivrement du prix rapidement. On a délivré le prix rapidement. Donc forcément, quand on délivre le prix rapidement, on laisse forcément un déséquilibre de marché. Donc le price delivery qui n'a pas été totalement comblé, eh ben, il est ici. Et si on trace les lignes ici, on trace une ligne ici. Donc là, hop, je vais le mettre en vert. Comme ça, hop, ce sera bien pris. Donc 386 dollars. Et la zone ici qui a été checkée ici, on est dedans. Donc 1314 dollars. Donc on est revenu donc dans ce price delivery, d'accord, dans ce déséquilibre de marché où les bougies n'étaient pas connectées. Pour votre information, on appelle ça également un imbalance ou un déséquilibre de marché. Donc quand on a un déséquilibre de marché, on vient forcément le combler.
un exemple ici. Ici, on a une accélération du prix. On avait un déséquilibre de marché ici. Le prix ici, il est revenu dans ce déséquilibre-là pour combler ce déséquilibre. Et ensuite, on a une réaction haussière qui est automatique. Donc, vous remarquez bien, vous avez le bel exemple qui est ici. D'accord? Le super exemple qui est ici. Regardez. On descend combler le déséquilibre. On check le déséquilibre. On fait une réaction. Mais cette réaction haussière, d'accord, la tendance est baissière. Donc, on repart vers le bas. On a fait juste une réaction. D'accord? On a fait juste une incitation acheteuse. Ça s'appelle un inducement. Donc, ça, c'est un inducement. C'est une incitation acheteuse. Et ça reste bien sûr de la liquidité. Donc là, ici, ça reste de l'argent. Donc, on constate ici que là, sur le long terme, on peut y revenir. Donc ça reste un inducement. ID. Ok, je le note comme ça. ID. Comme ça, vous savez ce que c'est. Donc ça, cette zone-là, c'est un inducement. Donc cette zone, on peut y revenir. D'accord? Si on la cadre ici, d'accord, on va prendre ce plus bas et ce plus haut. Donc ici, c'est inducement. Donc l'Ethereum pourrait revenir dans cette zone-là. OK? Mais avant de revenir dans cette zone-là, bien sûr, il faut qu'il finisse, OK, sur cette latéralisation qui dure depuis juin 2022. Donc on a pratiquement presque, on va dire, 6-8 mois qu'on est sur cette latéralisation du Bitcoin après avoir fait ce plus bas. Ce plus bas qui s'est effectué ici, d'accord, on va le marquer ici très simplement, pour comme ça, à 880 $, qui est venu combler partiellement le déséquilibre. Si sur ce déséquilibre, bien sûr, d'accord, on va placer ici un Fibonacci sur juste ce déséquilibre ici, je vous donne un petit exemple. Donc si je place ici mon Fibonacci sur ce déséquilibre ici, on remarque bien que le prix s'est rapproché des 50% sur le déséquilibre. D'accord? Rien n'empêche bien sûr qu'on peut bien sûr enfoncer beaucoup plus bas pour aller chercher en dessous des 50%. Si on vise une zone des 61,8, allez, on va aller comme ça, 61,8. Donc si on vise ici par exemple une zone de 61,8 ici, c'est 739 $. Si on va combler totalement bien sûr le déséquilibre, on est sur les 78,6 et les 78,6, je vais vous le marquer ici, d'accord? Les 78,6, si on vient combler ce déséquilibre-là, on va le mettre dans une couleur ici, hop, et de 623 $ environ. Et le 78,6, il est sur les 583 $. Ce qui permettrait bien sûr de combler carrément ce déséquilibre. Voilà pour votre information. Donc si on vient combler bien sûr ce déséquilibre-là, après, on pourrait up, comme sur ce mouvement ici. Donc là, pour l'information, voilà le déséquilibre. Donc après, si on vient combler ce déséquilibre, connecter cette dernière bougie qui n'est pas connectée, et en plus j'ai cette bougie-là qui n'est pas connectée aussi aux 421 $. Voilà pour votre information. Donc ça, bien sûr, c'est un price delivery. Logiquement, dans un marché, avec mon expérience sur les marchés financiers, okay, quand j'ai un price delivery, une délivration du prix ici fortement, on vient la combler totalement. D'accord? Ici, on avait ici un price, on est venu le combler totalement. Donc, attendez-vous, soyez pas surpris si l'Ethereum vient combler carrément tout le price et revenir ici sur les 300 $. Ok, je vais me faire bien sûr incendier dans les commentaires et tout, mais moi, je vous donne ma vision au niveau technique. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vos décisions, vos prises de décision, elles sont propres à vous. D'accord? Moi, je vous partage ma vision. Ok? Si pour moi, judicieusement, techniquement, acheter de l'Ethereum pour aller chercher une hausse, moi, je préfère rater le train ici, donc ne pas l'acheter sur ce niveau-là. Là, pour moi, c'est que du trading. Ça veut dire c'est que du trading, parce qu'on est sur une zone d'équilibre, une zone de latéralisation. Et là, habituellement, moi, avec l'expérience que j'ai dans les marchés financiers, quand on a une latéralisation, donc une boîte comme ça qui se fait, qui s'appelle une accumulation, quand on accumule, on a forcément, après cette accumulation, une manipulation. Et la manipulation, si elle se fait vers le bas, d'accord, après cette manip, on up. Si elle se fait le contraire,
une accu, une manip vers le haut, on crash. Ça, je l'ai vu énormément sur les marchés financiers. Donc, quand vous avez une accumulation comme ça, attendez la manipulation. Si la manipulation est haussière, on va aller en bas. Si la manipulation est baissière, on va aller vers le haut. OK? Et là, quand je regarde mon graphique qui est ici, qui est sous mes yeux, je verrai beaucoup plus, on a beaucoup plus de probabilité, bien sûr, d'aller chercher ça qui est beaucoup plus proche que ça. C'est question de parcours. Il faut beaucoup d'argent pour amener le prix ici, tandis qu'il faut moins d'argent pour amener le prix en bas. C'est comme ça que moi, je vois ma vision. Après, personnellement, où j'interviendrai, eh ben, personnellement, j'interviendrai ici et j'interviendrai ici. Ici pour le short, ici pour l'acheter. Là, je vous partage juste ma vision. Ça, c'est du trading pour moi. Ok, c'est pas de l'achat spot. Pour moi, c'est du trading. Où j'interviendrai sur Ethereum. Car ici, j'ai un déséquilibre de marché. Il se voit carrément. J'ai un inducement. Donc, sur cette zone-là, je pourrais intervenir. Ici, si on marque ce niveau-là, ici, par exemple, en monthly, 2728 dollars. On a un déséquilibre au 2728 dollars. On remarque bien que cette bougie n'est pas du tout connectée. D'accord? Donc, intervention ici, intervention ici. Là, au milieu, pour moi, ça reste du trading range. Ça veut dire que je trade dans le range, dans la zone d'équilibre, dans la boîte. Vous remarquez bien ici qu'on a ici un plus bas, un plus haut, latéralisation, zone d'équilibre, et on est dans une boîte. Et dans cette boîte, ça pour moi, c'est que du bruit. D'accord? Que du bruit. Pour moi, j'attends en haut ou en bas de la boîte. Voilà pour moi, pour ma vision sur Ethereum. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, mais je vous dis moi que personnellement, stratégiquement, ce que je ferais, ça pour moi à l'intérieur ici, c'est que du trading. Oui, on est en time frame monthly. C'est sûr que si on va en daily, d'accord, dans la boîte, eh ben on a quoi? Eh ben on a du trading range. On trade dans la boîte. On peut acheter, vendre. Ici, par exemple, avec des stop loss serrés, on est au-dessus de la boîte. Ici, on vend. Et on va chercher le bas de la boîte ou le milieu de la boîte. Un exemple, si on prend un Fibonacci ici, on trace ici notre équilibrium par rapport à ce point haut et ce point bas. Un exemple, hein, voilà, je vous montre comment on peut faire. Hein. Donc ici, par rapport à cette boîte et là, un point haut, un point bas, ici j'ai un équilibrium. Donc je trace mon équilibrium ici. Je vais mettre en blanc pour vous montrer. D'accord, cet équilibrium, je le trace, ça me donne un repère. Donc comme ça, je pourrais repérer comment le prix bouge par rapport à cet équilibrium. On peut également ici, donc, hop, équilibrium et les mineurs, donc c'est juste équilibrium. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment moi je visualise. Donc j'ai un équilibrium qui est ici. Ok, je vais le mettre en, allez, orange, comme ça on le voit bien. Donc cet équilibrium ici, et ben quoi, quand le prix passe au-dessus, et ben je vends. Quand le prix passe en dessous, j'achète. Mais ça reste du trading. D'accord? Je trade dans la boîte. Tant que le prix est dans cette boîte, je trade comme ça. Et je mets mon stop. Et j'attends bien sûr ne pas trader au milieu. Donc ni j'achète ni je vends sur cette zone du milieu, cette zone des 1446 dollars. Ni j'achète l'Ethereum, ni je vends l'Ethereum. Je ne fais rien sur cette zone. Quand le prix est ici, je ne fais rien. J'interviens quand je suis en dessous, j'interviens quand je suis au-dessus. Donc acheter de l'Ethereum sur la zone basse ici, oui, c'est intéressant. Pour aller chercher un up au-dessus de l'équilibrium, comme il a fait ici. Zone basse, up au-dessus de l'équilibrium. Zone haute, chute en dessous de l'équilibrium. Voilà comment trader un trading range. C'est du trading range. Donc on trade dans le range. Mais quand on regarde bien ici, on est bien sur une zone d'équilibre. Donc faire quelque chose sur l'Ethereum à part du trading, franchement, je ne vois pas ici judiciairement pourquoi acheter. Ou acheter ou vendre. Là, pour l'instant, il faut attendre d'abord que toute la manipulation se fasse. Qu'on ait cette manipulation de boîte. Ok, cette boîte ici qui en a une manipulation. Qu'elle soit vers le bas ou vers le haut, personnellement, voilà comment j'interviendrai. Ou si vous achetez de l'Ethereum, eh ben, sous cette ligne des 1446, serait judicieux ici sur cette partie basse, proche des 880 et des 1400 d'acheter de l'Ethereum ici, si vous voulez chercher ce up dans cette zone ici.
Ok, voilà comment intervenir sur les marchés. Donc ça, voilà, c'est un petit aparté. J'espère que cette vidéo vous apportera énormément sur cette vision-là. Comment avoir une vision. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en logarithmique? On voit une poussée, un retracement, une poussée, un retracement, une poussée. Donc si on regarde ici, on regarde des vagues, si on utilise les vagues. D'accord? Là, on a quoi? Une vague 1, un retracement 2, une vague 3, un retracement 4 et une vague 5. Donc forcément, quand on a ça, ben, on passe sur une structure de corrective. Donc là, l'Ethereum, il est sur une structure corrective. Donc la personne qui me dit qu'il va faire un ATH, moi, j'y crois pas trop. Pour l'instant, pour moi, on est sur une phase corrective. Une belle vague 3, une belle vague 5, et on est rentré dans une phase corrective. C'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo tout de suite. D'accord? Phase corrective, et ben on corrige en 5 temps, en 3 temps, excusez-moi. Donc en 3 temps ici, par exemple, là, on a une A, une B, une C, qui identifie ça sur une première impulsion baissière qui s'effectue en 3 temps. Et sur cette impulsion baissière, on peut avoir ici, on a notre grande A qui est ici, on a notre B qui est là ou qui va se faire un peu plus haut. Donc après, il faut voir après dans la boîte ce qui se passe. Si on s'arrête là, ben notre B, elle s'arrête ici. Et notre C ira chercher, bien sûr, beaucoup plus bas. OK, que les 880. Elle peut s'arrêter, par exemple, sur les 421 ou aller plus bas. Hein. Elle peut carrément aller chercher les 200 $. Hein. OK? Donc voilà pour votre information. Personnellement, moi, ma vision. C'est pour ça que je vous ai dit, Ethereum, pour moi, je n'y touche pas trop, sauf trading. En spot, je préférais l'attendre ici à 400 balles ou carrément à 100, 100 et quelques pour en acheter. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu vas rater le train. Ça, c'est votre vision personnelle, c'est pas la mienne. La mienne, elle est comme ceci et j'applique ma vision et mon plan. Si j'ai tort, eh ben, c'est pas grave, je raterai le train. Il y a plein d'actifs, il y a 600 cryptos. Il y a les marchés financiers, les indices, le gold, le pétrole, il y a plein d'opportunités. Moi, mon opportunité sur Ethereum, elle se situe ici. C'est ma vision, c'est mon opportunité à moi. D'accord? Donc voilà où j'interviendrai sur Ethereum. Et je vous le partage. Maintenant, quand j'utilise ici, je vais utiliser mon Fibonacci. Donc j'ai ici une baisse. Donc vous la voyez. Si je prends ici, on appelle ça le Fibo de continuité de tendance. Si je prends cette impulsion baissière suivie de cette impulsion haussière, donc une impulsion baissière suivie d'une impulsion haussière, donc si on n'a pas de plus haut ici, on doit chercher forcément le 1.618 sur une continuité de tendance. Donc cette continuité de tendance me donnerait un target final aux 142 $. Et ça, c'est mathématique. D'accord? C'est mathématique. Regardez, un Fibonacci ne ment pas. C'est pour ça que je préfère être prudent. Car j'ai une information. J'ai un déséquilibre de marché ici. On doit venir le manger. Donc on va le manger. Et quand il va le manger, eh ben, il peut aller un peu plus bas. Donc il peut aller jusqu'aux 142 $. Est-ce que je préfère être patient et attendre que le prix vienne là? Moi, personnellement, je préfère être patient et attendre que le prix vienne ici pour stocker de l'Ethereum, par exemple, en spot, d'accord? Et sur un prix super intéressant. Et si je le rate, ben c'est pas grave. Il y a d'autres actifs, il y a d'autres opportunités ailleurs. Ok, voilà, ça c'est ma vision personnelle, je vous la partage. Ok, voilà personnellement ce que je vois moi personnellement sur Ethereum. Et chercher par exemple les 142 $ ici, ça correspond à quoi? On regarde dans le logarithmique ici, 142 $. Non, je vais enlever parce que sinon il passe en log. Donc si je monte ici, 142 $ correspond à quoi? Eh bien, correspond à la zone ici d'accumulation. Ok, cette zone d'équilibre d'accumulation ici qu'on n'est jamais revenu visiter. On remarque bien ici. Ici, on n'est jamais venu revisiter cette zone d'accumulation. Ok, quand on est parti, on n'est jamais venu ici la visiter. Donc cette zone d'équilibre. On est venu faire un petit pullback. Il y en a qui vont me dire, ouais, on est venu faire un petit pullback ici. Mais pour moi, ce petit pullback reste léger. Donc on peut venir revisiter cette zone-là. Ok, voilà pour ma vision. Sur cette zone de demande, personnellement, ce serait pour moi judicieux d'intervenir. Ok, maintenant, j'attends de voir ce qu'il fait en dehors de cette boîte-là. Tant qu'il est dans la boîte ici, je fais ici que du trading range et pas d'achat spot. Voilà pour votre information. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt la famille. Ciao, ciao, bye bye.
Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous à tous. Salut à tous.